Bonjour, bienvenue dans mon atelier. Aujourd'hui je me lance dans la fabrication d'un lit style industriel, avec une armature métal et une finition bois. Alors, ce sera un lit qui sera quand même assez massif, puisque je vais utiliser pour cela du tube de 80 par 80 pour faire la tête de lit et le pied de lit, et du tube rectangulaire de 50 par 20 pour faire les traverses là, pour pouvoir fixer le bois de finition. Alors pour alléger un peu le style, pas faire un truc vraiment trop lourd, on va laisser ici un petit jour entre l'acier et le bois, un petit jour de 5-6 cm, pareil en bas, de manière à avoir un truc un petit peu allégé. Ça sera déjà assez massif comme ça. Pas la peine d'en rajouter. Alors, par contre, c'est un gros projet. J'ai quand même pas mal de découpes. Je sais pas, on voit un peu mieux sur le plan là. J'ai pas mal de pièces à préparer, donc je vous retrouve devant la scie ruban. Allez, c'est parti. Bon voilà, donc j'ai fini toutes mes coupes. Bon, j'ai pas tout mis ici parce que ça me fait un paquet de coupes quand même, puis qu'après il faut que j'enlève tout pour les assembler, mais enfin toutes les coupes sont faites, les angles à 45 degrés. Donc maintenant on va passer à l'assemblage. Allez, c'est parti. Pour pointer les profilés, j'utilise de la baguette de 2,5 et le poste réglé à 80 ampères. Non, le réglage est bon pour pointer les tubes, mais pour effectuer les soudures, il faudra baisser le poste de moins de 10 ampères. Vous remarquerez que j'ai fait un chanfrein sur les profilés. En effet, la tôle est assez épaisse, et quand c'est comme ça, il ne faut pas hésiter à chanfreiner de chaque côté, de manière à diminuer l'épaisseur de la tôle, pour améliorer la pénétration de la soudure. Même en baissant l'intensité du poste à 70 ampères,
j'ai réussi à passer au travers. Alors ça c'est dû à l'assemblage qui n'était pas précis. J'avais un petit écartement, du coup ça a percé. Mais on voit aussi que en fin de soudure, le laitier se décroche facilement. Et ça c'est un signe que le poste est bien réglé parce que le laitier n'accroche pas. Je refais une petite passe de finition sur l'endroit où j'avais percé, de manière à avoir une soudure propre, hein, puis un peu de rechargement. Parce que bon, c'est une soudure qui sera meulée par la suite, donc ça n'a pas beaucoup d'importance, mais au moins qu'il y ait un peu de matière dessus. Je perce à faire plat de 20 mm par 200 mm de long, qui va me servir à fixer les deux côtés sur la tête de lit et sur le pied de lit. Je perce d'abord à 6 et ensuite à 10. Je reporte les trous sur les montants de la tête de lit et du pied de lit. Je perce ensuite à 6,8 et je taraude les trous là à 8 mm ensuite. Après avoir percé à 10 mm, je fraise les trous pour pouvoir encastrer les vis à tête fraisée de 8 mm. Voilà à quoi vont ressembler les côtés du lit. Donc on voit bien le fer plat de 20 mm avec les deux trous et les trois tubes rectangulaires de 20 sur 50. Je trace le trou qui va me permettre de fixer la platine inférieure sur la traverse de tête de lit et sur le pied de lit. J'ai percé, j'ai taraudé les trous sur la traverse et je fixe la platine inférieure avec la vis à tête fraisée de 8 mm de diamètre. Je passe à la fabrication des côtés du lit. On voit le fer plat qui va servir à tenir l'ensemble et deux tubes rectangulaires de 50 par 20. Le troisième tube sera soudé une fois que j'aurai fait un préassemblage du lit. Les tubes et le fer plat étant beaucoup moins épais, je soude avec des baguettes de 2 mm et le poste réglé entre 45 et 50 ampères. Là, je soude le troisième tube sur le côté du lit. Il servira à soutenir le sommier, donc j'ai plutôt intérêt à m'appliquer. Ces platines serviront à boucher les pieds du lit. Aussitôt coupé, aussitôt mis en place.
Donc, toute la partie métallique du lit est finie. Elle est stockée, là, prête à être montée, donc on va passer à la partie bois. Je rappelle que ce sont des planches de récupération. Donc là, je suis parti pour une grosse séance de ponçage. Là, on voit l'assemblage de la tête de lit. La tête de lit à sa place, encadrée par deux magnifiques tables de nuit faites par votre serviteur. Cette vidéo est terminée. Alors j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la commenter, à la partager, mettre un pouce bleu et surtout abonnez-vous. Et moi je vous dis à une prochaine fois.